Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Nourrir, Manger et je suis Bruno Parmentier. Dans cette vidéo, nous allons voir les relations entre la population, la surpopulation et la capacité de se nourrir. Est-ce que c'est la surpopulation qui crée de la faim dans le monde? C'est vrai que par exemple, il y a des Français qui disent aux ONG, mais moi je donnerai aux ONG quand les Africaines arrêteront de faire des enfants. Elles sont complètement irresponsables. C'est normal qu'ils ne mangent pas en Afrique puisqu'ils font trop d'enfants. On peut peut-être revoir un petit peu la validité de cette affirmation. Faisons par exemple un petit peu d'histoire. Historiquement, il y avait 3 régions dans le monde où il y avait beaucoup de gens et peu de terre. C'est quand même plus compliqué de se nourrir quand il y a beaucoup de gens sur peu de terre. Que tout le monde peut comprendre que s'il n'y a pas beaucoup de gens ou s'il y a énormément de terre, c'est plus facile. Alors, ces 3 régions, c'était la Chine, l'Inde, l'Europe. Ça marchait. L'histoire de la Chine, l'histoire de l'Inde, l'histoire de l'Europe est une histoire de famine, de guerre, d'épuisement, de conflits incessants parce qu'il n'y avait pas assez de ressources. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que maintenant, au XXIe siècle, comme la population s'est énormément développée, des endroits où il y a beaucoup de gens et peu de terre, il y en a malheureusement beaucoup sur terre. Tiens, c'est curieux. Dans la plupart de ces endroits-là, maintenant, il y a des conflits. Par exemple, Rwanda, en Amérique centrale, en Asie du Sud-Est, etc. Donc ça accrédite effectivement cette idée. Il y a trop de gens, on mange pas, on se fait la guerre, voilà. Mais ça mérite quand même d'aller un petit peu plus loin. Pourtant, beaucoup de théoriciens ont cru bon de mettre ça en équation. Par exemple, au début du XIXe siècle, le pasteur Malthus. Ce monsieur qui était pasteur, regardez, il a dit, il y a beaucoup de civilisations qui se sont effondrées. Regardez l'île de Pâques. L'île de Pâques, c'était merveilleux, l'île de Pâques, sauf qu'il n'y a plus de paquets. Mais pareil, les civilisations mayas, elles étaient extraordinaires, il n'y a qu'à voir les ruines. Maintenant, on les cherche, les mayas. Mais pareil, les brillantes civilisations du Tigre et de l'Euphrate. Donc, il y a des civilisations qui se sont effondrées. Elles se sont effondrées, nous dit M. Malthus, parce que les ressources croissent lentement. C'est d'une croissance arithmétique, 1, 2, 3, 4. Mais la population, elle croît de façon géométrique. 2, 4, 8, 16, 32. Donc, au bout d'un moment, évidemment, les besoins de la population deviennent beaucoup plus importants que les ressources disponibles et les civilisations s'effondrent. Quand j'étais jeune, en 1972, on a eu droit au Club de Rome. Le Club de Rome, c'était des économistes qui regardaient toutes les courbes possibles sur toutes les ressources alimentaires, l'eau, le cuivre, le zinc, le phosphore, etc. La population, et ils nous ont dit halte à la croissance, ça va très mal finir. On était en 72 et ils disaient, en l'an 2000, ça ne fera plus. Bon. Je suis obligé de constater qu'on est en 2019, ça le fait encore, comme on dit. Dans les années 2000, par exemple, il y a eu un livre qui a beaucoup frappé d'un biologiste qui s'appelait Jared Diamond. Et lui, il a dit, c'est l'effondrement. Au bout d'un moment, la Terre ne va pas pouvoir supporter ça. Aujourd'hui, ces théories de l'effondrement, de nouveau, ressurgissent, notamment avec la nouvelle donnée qui est le réchauffement climatique. Donc c'est intéressant de voir, y a-t-il vraiment trop de gens sur Terre? Est-ce que l'humanité va à sa perte parce qu'elle s'est trop reproduite? Alors d'abord, on peut voir qu'il ne s'est rien passé en l'an 2000. Regardez par exemple l'Europe de l'Ouest. Ça reste un des endroits les plus surpeuplés au monde. Notamment
la partie centrale, hein, l'Est de la France, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, etc. Ben, on y mange. Ben, c'est quoi la différence? Bon, la population a arrêté d'augmenter, mais la densité est très forte. Mais en revanche, la productivité agricole a considérablement augmenté. On mange beaucoup mieux en Europe en 2019 qu'on ne mangeait en 1970. Ou déjà, on mangeait beaucoup mieux qu'en 1870, ou déjà on mangeait plutôt mieux qu'en 1570. Autrement dit, la productivité, notamment intellectuelle, la capacité de l'homme à générer des ressources, n'est pas à sous-estimer. Bon, c'est la même chose en Chine. Mais la Chine, attendez, il y a toujours eu les famines. Quand la Chine avait 400 millions de personnes, ils avaient faim. Du temps de Mao Tse-tung, quand la Chine avait 700 millions de personnes, ils avaient faim. Aujourd'hui, ils sont 1,3 milliard. Et attendez, c'est quand même intéressant. On mange beaucoup mieux dans la Chine de 1,3 milliard qu'on ne mangeait dans la Chine de 700 millions, ou déjà on mangeait moins mal que dans la Chine de 400 millions. Autrement dit, les chiffres absolus ne veulent pas dire grand-chose, parce qu'il faut regarder la densité de la population sur un territoire donné et la capacité de générer des ressources. Alors d'abord, il faut se rendre compte que qu'est-ce qui fait que la population augmente et qu'est-ce qui fait qu'elle se stabilise? Parce que pratiquement dans toutes les régions du monde, on a eu ça. Alors d'abord c'était l'Europe qui s'y est mis, puis ensuite l'Asie, puis maintenant l'Afrique. Enfin c'est à peu près la même chose. Allez, on balance les infirmières à la campagne et la mortalité infantile commence à décroître. Et puis au bout d'un moment, l'hygiène de vie, etc., fait que l'espérance de vie augmente. Avant, on mourait à tout âge. On mourait évidemment en couche, on mourait à 3 ans, à 5 ans, à 7 ans, à 12 ans, à 25 ans. Et donc, au bout d'un moment, il y a toujours eu des gens vieux. Enfin, ils étaient très peu nombreux. Maintenant, les progrès de l'hygiène, de l'alimentation et de la médecine font que tous ces gens qui mouraient bêtement avant, à un âge beaucoup trop jeune, ben finalement, ils arrivent à survivre. Maintenant, par exemple, dans nos sociétés occidentales, tout le monde, pratiquement tout le monde, arrive au moins à 80 ans. Tout le monde meurt entre 80 et 100 ans. Attendez, même les centenaires, hein. En France, en 1960, il y avait à peu près 1000 centenaires. Aujourd'hui, il y en a à peu près 27 000. Et en 2060, il y en aura à peu près 270 000. On va avoir multiplié par 270 le nombre de centenaires en l'espace d'un siècle. Bon, ben, ça fait plus de gens à la fin, même si on fait moins d'enfants. Mais au démarrage, donc, finalement, les gens, au fur et à mesure qu'ils sont plus éduqués et plus riches, font moins d'enfants. Attendez, par exemple, la profession la plus active pour diminuer la croissance de la population, c'est les institutrices. Ah ben oui, parce que, regardez, il y a un chiffre intéressant. Une fille va à l'école primaire, elle fait un enfant de moins. Elle va au collège, elle fait 2 enfants de moins. Elle va au lycée, elle fait 3 enfants de moins. Elle va à l'université, elle fait 4 enfants de moins. Autrement dit, si les filles vont tous jusqu'au bac, le problème de l'accroissement de la population est réglé, puisque les moyens techniques pour pouvoir le faire, ils existent. Regardez par exemple l'Iran. L'Iran, c'est pas le paradis de la femme vu du côté des Occidentaux. Ben, en Iran, toutes les filles ont le bac et pratiquement les gens ne font plus d'enfants. La natalité en Iran, elle est tout à fait comparable à celle de l'Allemagne. 1,5 à Téhéran, enfants par femme, 1,7 ou 8 à la campagne. Autrement dit, la population de l'Iran, elle décroît. Mais elle ne décroît pas à cause de la religion, etc. Elle décroît mathématiquement parce que les filles vont à l'école. Autrement dit, ça c'est un phénomène qui va se passer partout. D'un côté, on balance des infirmières à la campagne, donc il n'y a plus de mortalité infantile, mais d'un autre côté, les gens mangent mieux, sont un peu plus soignés, etc. Ils vivent plus longtemps. Donc, dans un premier temps, le problème, c'est que les agronomes ne travaillent pas aussi vite que les infirmières.
Parce que tous ces enfants qui sont pas morts en couche, ben, il va falloir les nourrir pendant 60, 70 ou 80 ans. Donc il faut absolument augmenter la population. Mais d'un autre côté, il y a un avantage qu'on a très bien vu en Chine. Quand il y a énormément de jeunes productifs, quand il y a énormément de gens entre 15 et 60 ans, c'est l'occasion de faire un développement considérable du pays. Alors, regardons par exemple quels sont les pays qui au XXIe siècle vont avoir du mal à se nourrir du simple point de vue de la population.